Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Quand une maison est en vente, elle n'appartient plus tout à fait à celui qui la vend. Elle devient en quelque sorte une maison témoin. C'est en partant de ce principe-là que vous aurez le plus de chances de présenter un bien séduisant lors des visites de vos acheteurs potentiels. Dans cet article, nous allons étudier le plan d'attaque complet, oui ça fait barbare dit comme ça, pour présenter sous son plus beau jour l'une des pièces les plus essentielles de la maison, la salle de bain. Nettoyez votre bien. Nous disions donc que quand une maison est en vente, elle n'appartient déjà plus tout à fait à ses propriétaires. Et il est encore plus important de garder ça à l'esprit pour la salle de bain. Les acheteurs n'ont pas envie de voir traîner des produits hygiéniques, ni des résidus de dentifrice ou toute une collection de flacons de savon douche ou de shampoing vide. Ils veulent avoir l'assurance que la pièce la plus intime de la maison soit bien entretenue. Il faut donc faire comme si ce n'était déjà plus votre salle de bain. Préparer la salle de bain pour une visite d'acheteur potentiel est une procédure en 4 étapes. Nettoyer, réparer, désinfecter et embellir. Chaque surface possible et imaginable, tablette, WC, appui de fenêtre, baignoire, sol, doit être exemple de tout objet. Il faut dégager aussi l'accès à tout ce qui peut être ouvert, tiroir, petite armoire à pharmacie, rideau de douche. Faites le tri. Le nettoyage commence par jeter tous les produits dont la date a expiré, le maquillage qui date, les flacons presque vides et tout autre objet absolument inutile sur lequel vous tombez en faisant le tri. Et vous continuez. Débarrassez chaque étagère, tiroir, rebord de baignoire. Quand vous aurez débarrassé l'espace sous le lavabo, pensez à vérifier les tuyaux d'arrivée d'eau et guettez la moindre fuite. Les robinets. Si les robinets coulent, il faudra sûrement changer les joints. Parfois, les robinets peuvent s'oxyder, il faut alors les remplacer. Le cas échéant, optez pour un modèle basique. Remplissez votre lavabo entièrement. Si l'eau s'écoule trop doucement, utilisez un déboucheur de lavabo de type desktop et voyez si cela résout le problème. Appelez un plombier si le problème persiste. Du rangement. Quand tout est propre et tout fonctionne correctement, rangez les objets de manière ordonnée, en utilisant par exemple des petits conteneurs pour les petits objets. Certains visiteurs n'hésiteront pas à jeter un œil dans les moindres recoins. Vous êtes prévenus. Le WC. Jetez un coup d'œil au WC également si votre salle de bain en est équipée. Retirez le capot du réservoir à eau et vérifiez-en le niveau. Ensuite, tirez la chasse et vérifiez l'état du mécanisme. Quand vous tirez la chasse, est-ce que l'eau se remplit bien à nouveau jusqu'au niveau nécessaire ? Est-ce que le débit d'eau s'interrompt quand le niveau d'eau est atteint ? Si ce n'est pas le cas, dans le cas d'une légère fuite par exemple, le mécanisme du flotteur devra alors être remplacé. Souvent, le calcaire vient jouer les troubles faits et empêche le joint d'étanchéité de faire son boulot. Videz l'eau, démontez les pièces et faites-les tremper une nuit dans le vinaigre, puis remontez le tout. C'est un petit boulot, pas trop complexe. Les pièces se trouvent facilement en magasin de bricolage le cas échéant. Comme disent les Américains, le diable est dans les détails. La baignoire et la douche. Les gens ont un œil critique sur la baignoire ou la douche. Passez-y du temps. Retirez tous vos flacons, shampoing, crème, mousse à raser, rasoir, éponge. Jetez les vieux produits et les vieux objets et rangez le reste dans un placard. Ouvrez les robinets et testez le pommeau de douche. Les robinets s'ouvrent et se ferment facilement ? Si ce n'est pas le cas, les joints sont peut-être à remplacer. Est-ce que l'eau s'écoule uniformément du pommeau ? Non ? Démontez-le et regardez s'il n'est pas entartré. Tentez un nettoyage au vinaigre et au bicarbonate de soude. Si l'eau ne s'écoule toujours pas librement, remplacez-le. Penchez-vous à présent sur l'émail du bac de douche ou de la baignoire. Il présente des coups ou des taches de rouille ? Il faudra peut-être envisager de le réparer ou de le remplacer. Ces détails-là sont importants. Et les faïences ? Elles présentent des éclats ou des fissures ? Les joints sont cassés ou moisis ? Récurez tout. Les mailles, les faïences et les joints avec des produits de nettoyage. Vinaigre et bicarbonate de soude sont aussi une bonne solution. Rejointoyez si nécessaire. Retirez et remplacez le mastic sanitaire s'il est décoloré. Avec ces petites révisions sur la douche et la baignoire, mettez la touche finale avec un rideau de douche tout frais, dans un ton neutre de préférence. Le plafond et les murs. Jetez un œil attentif au plafond et aux murs. Si vous voyez des zones tachées ou moisies, attaquez-les à l'éponge et à l'eau de javel. La peinture s'écaille ou s'effrite, remettez-y un coup joyeusement, c'est toujours dans votre intérêt. Dernier conseil, ne placez que 3 objets sur le lavabo. Un récipient avec du pot pourri, il donne une bonne odeur, malgré son nom. Un porte-savon propre et une plante.
Allez vers la simplicité, vous ne pourrez jamais vous tromper. Après le gros nettoyage et les petites réparations, il est important d'y maintenir la fraîcheur tant que la maison est à vendre et visiter. Il faut garder la pièce en ordre, propre et désinfectée. La salle de bain doit être, si possible, en harmonie avec le reste de la maison et ne pas être trop personnalisée. Considérez que ce n'est déjà plus votre salle de bain. Les visiteurs doivent pouvoir s'y voir. À ce stade, le vendeur doit commencer à penser à la touche finale. Débarrassez-vous de tous les essuie-mains, serviettes de bain, les vieux tapis de bain et les peignoirs. Disposez quelques serviettes de bain fraîches avant les visites. Videz les poubelles et nettoyez le sol tous les jours. Les effets personnels tels que les brosses à dents, le maquillage, les peignes, les brosses, les sèche-cheveux, les bouteilles de parfum, etc. doivent être retirés de la pièce. Un tiroir ou un placard le temps de la visite feront l'affaire. En attendant, recevez mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier directement sur votre boîte mail. Inscrivez-vous à la lettre de Monsieur Buzzimo sur mon site buzzimo.com. À très vite!